Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eteretu Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, soient avec vous et toute votre famille respective. Amen. Avant de commencer, papa, maman, je vous inviterai toujours à prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettrez dans votre bouche, remuez votre bouche, rincez-la, rincez votre bouche, rincez votre bouche, rincez suffisamment. Laissez que l'huile d'onction dure dans votre bouche au moins 10 minutes afin de l'avaler. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez la paume de vos mains. Frottez-la suffisamment. Frottez la paume de vos deux mains. Frottez aussi votre front. Seulement, ne faites pas que l'huile d'onction entre dans vos yeux. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Alléluia. Amen. Peut-être que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas par comment prier sur votre huile d'onction. Oui, vous avez raison. Vous pouvez, pour avoir la prière, vous pouvez aller dans notre YouTube. Vous pouvez cliquer sur l'onglet. Vous cliquez sur comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Cette prière-là, quand vous allez cliquer sur ce titre-là, comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme l'eau de vie, vous aurez à mettre cette prière-là, vous amenez votre huile vous-même, votre l'eau, n'importe quelle eau, vous-même. Quand vous allez répéter les prières qui sont là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie va tourner, va déposer son pouvoir, sa puissance sur l'eau, sur l'huile. Et cette eau-là sera bénie. Cette huile-là sera bénie. Et faites-le ainsi tout le temps. Lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Parce que quand vous allez prier ainsi, cette eau-là sera toujours l'eau de vie. Quand vous lavez avec l'eau, rappelez-vous très bien que l'eau de vie, c'est Jésus de Christ lui-même. Utilisez rien que l'eau de vie pour laver votre partie privée, mes soeurs. Vos enfants, n'importe quoi que vous utilisez l'eau à faire dans votre vie, utilisez l'eau de vie à faire n'importe quoi que vous utilisez l'eau pour faire. Et que ce soit pour préparer, que cela soit pour laver les habits, laver le sol, verser l'eau dans votre jardin, laver n'importe quoi, faire n'importe quoi, toujours avec l'eau de vie. Et même l'huile, quand vous préparez votre banane dans votre cuisine, que votre huile soit l'huile bénie, toujours. Pour que votre maison soit dédiée totalement au Seigneur Jésus. Et si vous avez un puits sur votre cour, que vous puisez l'eau par cela, versez un peu d'huile d'onction ou d'eau de vie dans ce puits-là. Vous verrez comment vous serez en train de fonctionner avec le Seigneur Jésus lui-même. Faites la même chose, faites n'importe quoi avec l'eau de vie. Comme je l'ai parlé avec l'huile d'onction, faites cela ainsi. Faites que vos enfants boivent aussi faites la même chose que sur vos enfants. Surtout avant qu'ils ne dorment, oignez vos enfants, touchez leur nombril, la même chose que vous devez de faire maintenant. Faites la même chose sur vos enfants, spécialement avant qu'ils ne dorment. Alléluia, amen. Et ceci est toute votre vie. Parce que sachez très bien, l'eau de vie, c'est le symbole du Saint-Esprit lui-même. L'huile d'onction encore, c'est toujours le Saint-Esprit lui-même. Amen. Imagine un instant, quand tu seras en train de manger ou boire l'eau, tu es en train de boire Jésus lui-même. Manger, tu es en train de manger Jésus lui-même. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse.
Priez sans cesse. Papa, maman, notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Régnez au milieu de ceux qui vous détestent ». C'est la première partie. Comment vivre au milieu de ceux-là qui vous détestent, qui n'aiment même pas vous sentir. Mais vous régnez en roi. Ça, c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie. Régnez au milieu de ceux qui vous détestent, qui vous haïssent. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça, c'est la première partie. Il y aura aussi la deuxième partie. Nous allons vous expliquer ça et préparez-vous à prier aujourd'hui suffisamment. Quand vous sentez que le milieu dans lequel vous êtes, ce n'est pas l'amusement. Je vais vous dire que si vous êtes né de nouveau depuis un certain temps, vous auriez parcouru peut-être, certainement, le livre des Actes des Apôtres et probablement les évangiles synoptiques dans la Bible et les épîtres. Tout ça, c'est dans le Nouveau Testament aussi. À travers les messages de ces livres dont je vous parle, vous auriez peut-être certainement découvert que le chrétien, toi et moi, les chrétiens sont normalement engagés dans une guerre. Que cela nous plaise ou non, nous sommes au milieu de ceux qui nous détestent. Que tu ne choisis pas, mais tu es toujours au milieu de ceux qui te détestent. Cette situation d'être au milieu de ceux qui vous détestent est vraiment vraie. Que nous le croyons ou non, nous sommes dans un environnement qui ne nous aime pas. C'est pour ça que la Bible nous a dit encore dans Matthieu 10, 16. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. C'est ça que Jésus a fait cette déclaration pendant qu'il envoyait ses disciples dans le monde pour prêcher l'évangile. Ceux avec qui nous vivons sont appelés les loups. Dans certains cas, la Bible appelle tous ceux avec qui toi et moi nous vivons. La Bible, dans certains cas, les appelle les chiens, les serpents, les scorpions, Luc 10, 19, l'oiseleur, Psaume 91, etc. La Bible utilise tous ces noms afin que nous ayons une idée du type du milieu, du type d'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Mais que chacun ne comprenne pas cela, ça ne change rien. C'est dès que vrai. Un jour, il y a un prédicateur qui nous a donné une illustration d'une belle maison. C'est qu'un prédicateur a parlé, par exemple, d'une belle maison. À regarder cette maison-là à l'extérieur, c'est une maison très magnifique, très belle. Mais ce prédicateur a fait l'illustration ainsi il parlait d'une belle maison dans laquelle les êtres humains sont massacrés, tués dans la cour arrière de cette maison-là. Mais en regardant la maison de l'extérieur, la maison semble être très magnifique. Mais c'est l'enfer sur la terre quand tu vas à la cour de derrière de cette maison. Comment quelqu'un pourrait-il imaginer qu'une chose aussi monstrueuse puisse se produire là-dedans? Pourtant, apparemment, quand tu vois la maison là du dehors, là, tu vas te dire que mais, qui peut me donner ce genre de maison? C'est la même chose avec certains êtres humains, certains gens avec qui toi et moi tu es. Si Dieu vous ouvre les yeux,
dans l'esprit pour voir ce que ces gens, plusieurs gens autour de toi sont réellement. Si vous voyez et vous voyez ça réellement, vous ne voudriez peut-être plus vous associer à personne, même saluer quelqu'un encore sur la terre. Papa, maman, qu'est-ce que... Allô? Amen. Frères et sœurs, papa, maman, comment peux-tu te ressentir si Dieu vous ouvre les yeux spirituels clairement et vous voyez dans même une vision votre logeuse ou encore la bailleresse, c'est-à-dire que la personne chez qui vous vivez, vous payez le loyer. C'est-à-dire que j'appelle par exemple la bailleresse ou bien la logeuse. Si tu la vois dans le monde spirituel, par exemple, elle marche au contraire avec la tête. C'est-à-dire que la tête par terre et les pieds en haut dans le monde spirituel. Pour certains chrétiens qui ont trop peur, par exemple, si tu vois quelque chose comme ça, là, la personne va certainement courir pour dire tout simplement que non, je déménage de cette maison-ci. C'est pour ça qu'il dit que si Dieu te montre certaines choses qui se passent dans la vie de plusieurs gens qui sont autour de toi, tu vas tout simplement quitter. Dieu, dans sa propre miséricorde, empêche ses enfants de voir certaines choses. Car si ses enfants voient cela, ils vont être trop effrayés. Et parce que ces choses sont tellement effrayantes et tellement affreuses. Tout ce que Dieu fait le plus souvent, le Seigneur peut seulement, le plus souvent, quand il voit, quand il sait cela, il met seulement un ange à côté de la porte de là-bas pour garder avec l'épée en feu, en main, qui peut lutter contre de telles choses sataniques sans que toi et moi ne soyons au courant. Je vais vous donner un témoignage. C'était une sœur, un témoignage. C'est une sœur qui, le plus souvent, quand elle priait, elle voyait souvent physiquement, elle voit toujours une petite statue. Quand elle ferme les yeux comme ça, elle voit toute la statue. Elle ferme les yeux, elle voit toute la statue. Elle voit toute la statue. Sur son lit. Et même lorsqu'elle fermait les yeux, elle est allée dans plusieurs églises. Et ces églises où elle partait, c'était des églises où on ne pouvait pas l'aider. Elle est partie par-ci, par-là. Mais ça a toujours persisté. On a prié n'importe quoi sur elle, ça a toujours persisté. Parce que les églises où elle partait, elle ne pouvait avoir rien là-bas. Lorsque la sœur a été invitée à une véritable réunion de prière, le pasteur de cette réunion de prière a conseillé à la sœur de commencer à faire des prières réellement de délivrance. Le genre de prière que nous vous suggérons. Son pasteur lui a dit qu'elle devrait très bien prier pour enlever l'impact de la présence de la statue dans sa vie. Soudain, elle s'est impatientée et a commencé à parler seulement qu'elle veut se marier. Les choses ont changé dans ta tête. Ce qui était dans sa tête maintenant, c'était que marier, elle n'entendait plus rien. Rien que le mot mariage avait envahi tout son cerveau. Ce pasteur lui a dit qu'elle devrait normalement prier très dur et être totalement délivrée avant de penser au mariage. La sœur n'était pas d'accord avec
ce pasteur et pendant un certain temps, elle a disparu et le pasteur là ne l'a plus revu pour un longtemps. La prochaine fois que son pasteur là l'a vu, son pasteur l'a appelé par son nom même, le nom que son père et sa mère l'avaient donné à sa naissance. Quand la sœur a écouté cela, elle a corrigé le pasteur en disant qu'elle n'est plus ce nom-là, qu'elle s'appelle maintenant Madame Tant. Elle a donné le nom pour signifier qu'elle est mariée maintenant. Pendant que le pasteur était en train de l'appeler par ce nouveau nom qu'elle a dit là, c'est-à-dire le nom de mariée qu'elle a dit là, son pasteur a entendu dans son esprit maintenant comment l'esprit de Dieu était en train de dire que drogue, la drogue. Donc ce pasteur a commencé à entendre dans son homme spirituel ce mot-là. Son pasteur lui a demandé ce que son mari travaillait maintenant. Et ce pasteur lui a demandé encore que tu connais quelque chose sur la drogue. Et la sœur a dit qu'elle ne connaissait rien sur la drogue. Maintenant, 6 mois plus tard, on a appris que l'homme que la sœur disait qu'elle est mariée à cet homme-là, que l'homme-là avait été arrêté aux États-Unis d'Amérique pour trafic de drogue. On a aussi également découvert que la sœur était ainsi en Afrique, mais que l'homme était en Amérique et il était marié avec une autre femme en Amérique. Cette sœur alors s'est lancée dans cet engrenage de problèmes comme ça là, parce qu'elle n'avait pas fini de combattre contre les pouvoirs qui troublaient sa fondation. Regarde, elle est entrée dans un engrenage de mariage qui n'avait ni plus ni tête ni queue. Frères et sœurs, comme si les choses n'étaient pas finies, je vous dis que quand tu ne finis pas ta délivrance, ne cours pas pour dire qu'il me faut avoir l'argent, il me faut le travail, il me faut le mariage. Cette même sœur a fait encore, pour aggraver sa situation, cette même sœur a fait toute une histoire encore. Elle a eu encore l'idée de quitter son appartement où elle vivait. Et qui n'était qu'une seule chambre. Elle est partie maintenant pour s'installer dans un autre appartement à 2 chambres. Dans un autre lieu. Cette sœur n'écoutait jamais aucun conseil. La sœur a obtenu, la sœur est partie, elle s'est installée dans un appartement de 2 chambres maintenant. Et elle a découvert que dans ce bâtiment où elle a pris 2 chambres où elle vivait maintenant, dans ce bâtiment, il y avait une porte qu'elle n'avait jamais vu la porte là ouverte. Depuis qu'elle est entrée dans ce bâtiment-là, la porte là est toujours fermée. Plus tard, la sœur là a remarqué que la logeuse, la femme à qui tout le monde dans cet appartement-là paie le loyer, la femme là entrait dans cette chambre-là le plus souvent. Et quand elle entrait dans cette chambre-là toujours à des heures très bizarres. Un jour, il n'y avait pas d'eau dans l'appartement de cette sœur. La sœur est descendue en bas de l'appartement pour chercher l'eau. Elle a trouvé la porte de cette pièce ouverte. Cette porte-là qui était toujours fermée. En descendant pour chercher l'eau au bas de l'appartement, elle a vu cette porte-là pour la première fois. Pour elle, elle a vu ça ouverte. Et par curiosité, elle s'est approchée pour voir ce qu'il y avait là-bas. À sa grande surprise, elle a aperçu
dans cette chambre noire-là, elle a aperçu une femme agenouillée dans cette chambre-là et enveloppée d'un tissu, d'un drap blanc sur elle. Et cette femme-là portait une calebasse sur la tête. La sœur a également vu des billets de dollars sur le sol à côté de cette femme-là. Et la sœur a été choquée parce qu'elle comprenait alors, elle avait déjà appris comment les gens font des rituels pour tuer les gens et pour faire l'argent. Elle avait déjà compris souvent les histoires sur lesquelles les gens tuent les gens et ils font les rituels, les sacrifices humains pour gagner l'argent. Alors, dans cette chambre-là, comme ça, c'est quelqu'un qu'on avait tué. Et on avait mis une calebasse sur elle pour utiliser, la propriétaire de ce bâtiment-là utilisait ce cadavre-là pour avoir l'argent. Alors, quand elle a vu comme ça, elle a été trop choquée. Elle s'est tournée vite pour retourner, pour repartir. Et quand elle retournait pour partir, la propriétaire, celle qui a le bâtiment et qui est derrière toutes ces choses-là, qui faisait le rituel là, celle à qui on paie le loyer, elle a apparu devant elle. Elle a apparu devant la sœur. Et elle lui a demandé ce qu'elle était venue chercher là-bas en bas. Et cette logeuse-là lui a dit qu'elle venait alors de trouver quelque chose qui va l'affecter le reste de sa vie. Au début, la sœur quand elle a dit ça à la sœur s'est d'abord excusée à elle. Mais ensuite, la sœur a déclaré que c'était elle qui devait au contraire accuser la propriétaire là. Depuis ce jour, papa, maman, bien-aimé, cette sœur maintenant n'a plus eu l'esprit tranquille. L'esprit tranquille. Chaque fois, partout maintenant, elle voyait toujours des singes. Partout, elle ne fait que voir les singes. Dans toutes les visions, les rêves, elle est toujours partout avec les singes. Frères et sœurs, voilà, il s'agit de montrer que notre environnement dans lequel toi et moi nous vivons n'est pas un environnement dans lequel vous devez rester pour vous détendre et dormir n'importe comment. Vous devez être vigilant et prier sans cesse. Vous devez comprendre le fait que le christianisme aujourd'hui ne consiste plus seulement à appartenir à une église. Ne consiste plus à aller à l'église chaque dimanche. Le christianisme aujourd'hui ne consiste plus à dire que je suis enfant de Dieu, je suis né dans l'église. Le christianisme ne consiste plus à danser à danser pour dire qu'on loue Dieu et à dormir. Frères et sœurs, papa, maman, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La question que tu vas te poser, mais comment Dieu veut que nous marchons alors en tant que chrétiens? Comment Dieu voudrait que tu marches en tant que chrétien aujourd'hui? Avec tout le dehors qui est pourri là. Regardons Deutéronome 33, 25. 33, verset 25, il est écrit. Ce verset nous dit que les verrous de tes villes, que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze, que ta vigueur dure autant que tes jours. Il dit que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze. Que ta vigueur, ta force, ta vigueur dure autant que tes jours. Ça veut dire que tu dois être violente tous les jours de ta vie. Même jusqu'à 100 ans. Cela signifie qu'en tant que chrétien, tout ce que nous piétinons doit être écrasé
de nos chaussures doit être écrasé parce que nos chaussures, dans le monde spirituel, nos chaussures sont des chaussures en fer et en bronze. De plus, à mesure que nous vieillissons, nous devons devenir plus forts. Mais la vieillesse ne nous transformera pas en bébé. Plus on vieillit, plus on va avoir encore plus de vigueur. C'est pour ça que la Bible dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Vigueur, vigoureux. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Nous devons être capables de marquer une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Frères et sœurs, regarde toi-même. Pourquoi un fumeur de 70 ans devrait-il paraître plus fort qu'un chrétien du même âge de 70 ans? Ou même moins? Pourquoi un fornicateur de 70 ans devrait-il paraître plus fort qu'un chrétien du même âge de 70 ans ou même d'âge moins? C'est toi qui devais être à 70 ans encore plus petit, plus vigoureux. Tu vas me dire, mais pourquoi tu dis ça? La Bible nous dit encore, toujours dans Deutéronome 33, mais cette fois de 26 à 27, il dit très bien, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et tous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Il a dit, extermine. Extermine veut dire détruire. C'est-à-dire que c'est la position que vous devez adopter. Une position d'exterminateur du monde de l'ennemi. Vous devez utiliser votre épée. Non pas que vous fuyez l'ennemi. Il a dit, extermine, détruis-les. La Bible te dit, toi et moi, papa, maman, dans Psaume 23, de 45, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne dois craindre rien. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oignes, tu lèves ma tête et ma coupe déborde. Ce verset, Psaume 23 de 4 à 5 nous dit très bien que si Dieu décide de vous bénir, peu importe que votre père, votre mère soit sorcier ou sorcière, ou que d'autres sorciers soient rassemblés contre vous, ça n'enlève rien à ce que Dieu veut faire. La Bible dit que vos bénédictions se manifesteront en leur présence même. C'est ça le bien fondé. Amen. La Bible nous dit encore dans Psaume 110, le Psaume 110, verset 2, il dit, je sais, l'Éternel étendra de Sion son pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Donc le Seigneur est en train de dire, papa, maman, frère et bien-aimé, qu'il étend son pouvoir de roi des rois sur toi. Et avec ça, toi, tu vas dominer dans toute la société, au milieu de ceux qui te détestent. Tu vas dominer parmi tes ennemis, parmi ceux qui te détestent. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5, 17, Romains chapitre 5, 17 déclare encore que car c'est par la faute commise par un seul homme, la mort a régné. À cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Également, papa, maman bien-aimé, dans 1 Jean 4, verset 4, regarde très bien comment il dit, vous mes enfants, toi et moi, nous sommes les enfants du roi des rois. Vous mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, sur les sorciers marabouts, tous les prophètes qui te parlent là,
que toi-même tu as normalement la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Ce monde est inspiré par le diable lui-même. La Bible nous dit encore dans Apocalypse chapitre 1, 5 à 6, nous assure de ce fait que de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts. Ouais, écoute le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est témoin digne de foi. Il est encore appelé le premier-né d'entre les morts. Il est encore appelé le souverain des rois de la terre. Roi de la terre, c'est toi et moi. Nous sommes tous deux des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois. Il a fait de nous des prêtres au service de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes des pasteurs, nous sommes des prêtres, nous sommes des rois. Il a fait de nous des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Écoutez ce que je viens de dire là. Nous sommes censés être des rois, des prêtres, des pasteurs, pas parmi ceux-là qui ne nous aiment pas. Au moment même où vous acceptez même le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie en tant que Seigneur et Sauveur personnel et que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous devenez d'office, par définition, un prêtre, un roi. C'est ça qu'il appelle les rois de la terre. Quand il dit il est le roi des rois, roi c'est lui, il est le roi des rois. Toi et moi, nous sommes les rois. Dieu veut que nous, chrétiens, devenions rois, devenions prêtres, devenions pasteurs et régnons dans la vie. Régnons dans la vie. Jésus est le roi des rois. Il dit, Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Lesquels rois encore avec Esna? Jésus est le roi des rois. Veut dire, vous et moi sommes des rois là. C'est de ça qu'il parle. Ton enfant est la reine là. Ton enfant, ta fille là, est la reine. Je suis le roi, tu es le roi en tant que garçon. Si tu es du sexe féminin, tu es la reine. Et Jésus est le roi des rois. Nous sommes les rois. Et nous devrions régner au milieu de ceux qui nous détestent. Au milieu de nos ennemis. Quels sont des ennemis dont je parle? Nous devons régner au milieu des épreuves et des tribulations que nous rencontrons. Nous devons régner au milieu de toutes les circonstances défavorables dans notre vie. Nous devons régner au milieu des incertitudes de la vie. Dieu veut que nous régnions sur notre corps et nos émotions. Nous devons régner sur nos maisons, dans nos maisons. Nous devons régner dans toutes nos mauvaises pensées. Nous devons régner sur les circonstances défavorables. Nous devons régner sur tout le pouvoir des démons, les sorciers, toutes les maladies et sur toutes les forces des ténèbres. Alléluia. Frères et sœurs, par exemple, lorsqu'une personne dotée d'un pouvoir va sur un marché et défie ceux qui ont des pouvoirs de la sorcellerie là sur le marché là. Regarde un peu le marché local. Tu vas arriver, tu vas voir les gens qui ont même le serpent au cou. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est même les marabouts, les joueurs de jambo. Si quelqu'un se rend au marché et défie tous ses pouvoirs de sorcellerie, peu de gens vont se mettre à côté de lui quand c'est un chrétien qui est en train de défier cela avec le pouvoir de Dieu. Il est regrettable que de nombreux chrétiens aujourd'hui vivent comme des esclaves.
comme des nains spirituels, les nains spirituels. Alors que nous sommes censés régner comme un roi et que nous devons être inébranlables et nous devons être sans peur. Normalement, votre environnement, papa, maman, devait être tellement chaud pour être un passage pour un quelconque pouvoir de sorcellerie. En fait, à mesure que les sorciers s'approchent, votre environnement devait faire, tous les sorciers là devaient faire demi-tour. S'ils ne veulent pas être rôtis, brûlés en cendres, comme ceux qui sont passés par erreur, pendant que vous tiriez vos flèches de prière. C'est pour ça que vous devez rester toujours dans la prière suffisamment. Je vais vous donner un témoignage de certaines personnes qui étaient dans la prière. Ils étaient en train de faire la prière. Et ce qui s'est passé là-bas, comment les sorciers ont attaqué là-bas et ce qu'ils ont subi. C'était une nuit, une réunion de prière avait lieu et soudain, il y a une femme qui est tombée du ciel comme ça. En fait, cette femme-là survolait les lieux du ciel et elle était transformée en oiseau. C'était une sorcière qui était transformée en oiseau. Et elle volait comme ça pour aller manger quelqu'un. Mais le feu du Saint-Esprit, en passant dans ce lieu-là où il y avait trop de prières, le feu du Saint-Esprit l'a arrêté. Et elle est tombée sur place. Quand elle est tombée, au lieu d'être un oiseau, elle est devenue un être humain, une vieille maman. Et maintenant, quand les gens l'ont demandé de... quand les gens lui ont demandé de remettre sa vie au Seigneur Jésus-Christ, après les embouteillages là-bas, la vieille maman a répondu qu'il était trop tard pour elle et qu'elle avait déjà vendu son âme au diable. Papa, maman, bien-aimé, lorsque vous oindrez votre maison et vous la chargez du feu du Saint-Esprit, votre maison devient un feu intouchable et qu'on ne peut pas éteindre. Lorsque le diable vient pour tenter de pécher, vous devez pouvoir lui résister parce que vous êtes un roi, vous êtes prêtre, vous êtes l'enfant du roi des rois. Si vous succombez aux tentations du diable dans la vie, vous ne régnez pas en tant que roi à ce niveau-là. L'Esprit de Dieu vous avertira toujours, même dans les petites choses, que vous devez vous réveiller et que votre feu est certainement en train de s'éteindre. En supposant que vous ayez envie, par exemple, quand je suppose que vous avez envie, par exemple, tu connais un peu les crèmes là, non? Les crèmes qu'on va au quartier, la glace et la glace en crème là, ça sucre beaucoup. Supposons par exemple que vous avez envie de la glace en crème et qu'il y a une longue file d'attente au soleil pour attendre d'acheter cela. Il y a trop de gens, mais tu veux à tout prix cette glace crème là. L'Esprit de Dieu et la ligne, le rang est long et le soleil est là. L'Esprit de Dieu peut vous dire normalement qu'en tant que roi, vous ne devez pas être dans cette file d'attente. Mais si vous n'êtes pas totalement, si vous n'êtes pas totalement soumis à Dieu, vous pouvez rester là-bas et perdre votre temps précieux, votre argent précieux. À ce niveau-là, cela signifie par exemple que l'envie de la glace crème là est devenue votre roi. Et que vous êtes devenu esclave de ça. C'est ce que Jésus le vouloir dire, que certaines personnes se laissent guider par la mode qui est dehors maintenant. Ce que les gens font. Les gens cherchent, certaines personnes se laissent
emportés par la mode qui est de part et d'autre. Les gens pourraient rester. Les gens pourraient rester. Il y a certaines personnes qui peuvent même refuser d'aller à l'église parce qu'elles n'ont pas de vêtements neufs. Parce que certaines personnes qui sont tellement soumises aux choses qui se passent dehors, à la mode qui se passe dehors, qu'ils sont devenus des esclaves. Au lieu d'être des rois, ils sont devenus au contraire maintenant des esclaves. Tu vas te dire que mais pourquoi les gens, au lieu d'être des rois, des prêtres, sont aujourd'hui transformés en esclaves? La première raison, papa, maman, il y a d'abord l'ignorance. Les gens sont trop ignorants. Si vous ne savez pas qui vous êtes et ce que Dieu a fait pour vous, en vous, le diable peut facilement vous tromper. Le diable sait que vous avez un pouvoir sur lui. Mais le diable ferait en sorte que vous ne sachiez pas que vous avez ce pouvoir afin qu'il puisse vous contrôler. Voilà l'ignorance qui fait que les gens soient transformés en esclaves par ignorance. Deuxième chose qui fait que les gens soient transformés en esclaves, c'est la paresse. Les gens sont paresseux. De nombreux enfants de chrétiens sont très paresseux. Ils trouvent plus facile de regarder les télévisions, les programmes, les films vidéo pendant même les 6 heures dedans. Mais personne d'eux ne peut le plus souvent rester éveillé pendant 30 minutes pour prier. Non. La paresse. La paresse a rendu les gens esclaves. Au lieu d'être roi, au lieu d'être prêtre. Troisième chose qui peut transformer les frères, qui ont transformé les frères et bien-aimés aujourd'hui en esclaves, c'est la mondanité, les choses du monde. Le monde est sucré, oh! Il n'est pas possible de faire partie du monde et de combattre ce même monde quand tu fais partie de ce monde-là. Comment peux-tu combattre le monde quand tu es dans le monde? Quand le monde est trop sucré à toi. C'est que quand tu es dans le monde, tu as le langage du monde, la vie du monde. Quand tu reviens maintenant, tu es parmi les chrétiens, tu as le langage des chrétiens. C'est que le caméléon. Les gens sont devenus des esclaves à cause de la mondanité. La quatrième chose, c'est que plusieurs gens n'ont pas de paix intérieure. La paix intérieure, le manque de paix intérieure. Jésus est le Prince de paix, votre paix d'esprit. En tant que chrétien, ne peut être négocié, frère et soeur, papa, maman. Soit vous avez la paix intérieure, soit vous ne l'avez pas. Lorsque vous êtes en règle avec Dieu et que vous avez l'assurance de votre salut et que et que vous êtes racheté et que le Prince de paix est en vous et que vous saurez, à ce niveau-là, vous saurez que vous êtes en route vers le ciel. Quand vous êtes en route vers le ciel, vous avez la paix du Prince de paix. Vous aurez une paix intérieure en vous. La paix intérieure. Vous devez avoir votre paix intérieure. Quelle que soit la situation qu'il y a autour de vous, vous vous réjouirez toujours. Vous aurez toujours le sourire aux lèvres. Telle qu'à la situation qui est autour de vous. Vous aurez toujours la paix avec tous les gens dans tout le monde. Sachant que quoi qu'il arrive, le Prince de paix est avec vous et que Dieu n'échoue jamais. Le Prince de paix n'a jamais échoué. La paix d'esprit est votre preuve de victoire. Jésus nous l'a donné. Jésus nous l'a démontré pendant la tempête. La tempête. Tu te rappelles la tempête? La tempête, quand Jésus était dans le bateau, Jésus était allé dormir dans le bateau parce qu'il avait la paix. Tout le monde dans le bateau était inquiet. Mais Jésus était endormi. Et cette paix montre la preuve de son autorité. La paix de Jésus, quand le bateau était
basculé, malmené. Jésus avait toute la paix. Cette paix montrait la preuve de son autorité. C'est pour ça que la Bible est écrite dans Marc 4, 37, 38. Il dit, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. C'est comme quelqu'un peut te gifler. Quelqu'un sort derrière et dit que, mais, mon frère, ça ne te fait rien que celui-là te gifle, tu ne dis rien. Ta paix intérieure. Frères et sœurs, quand la puissance de l'enfer a fait leur pire contre Jésus et a tenu leur conférence contre Jésus-Christ de Nazareth devant la cour de Ponce Pilate. Ponce Pilate était confus. Et Ponce Pilate a demandé à Jésus pourquoi il ne répondait pas aux questions que Ponce Pilate posait. Ponce Pilate a dit que Jésus ne savait pas que Ponce Pilate avait le pouvoir de libérer Jésus. Écoute très bien ce que Jésus a répondu à Ponce Pilate. Et c'est la réponse que ça te revient toi-même. C'est dans Jean 19, 11. Jésus a répondu, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Frères et sœurs, papa, maman, personne n'a sur toi aucun pouvoir s'il ne l'est donné du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui fait que la personne qui a le dernier mot dans ta vie n'est que le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus a continué dans Jean 19, 11. Il a dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ça veut dire que celui-là qui est derrière tous tes problèmes est en train de se mettre dans de très grands problèmes. Et jusqu'à ce que quand tu vas prier aujourd'hui, ce sera le trop, c'est trop. Cependant, lui, Jésus lui-même est venu dans le monde précisément pour cette raison, afin de témoigner de la vérité. Alors que l'armée de l'enfer avait provoqué un tumulte, un bruit autour de ceux-là qui accusaient Jésus. Jésus lui-même, sur la croix, partout, devant Pilate, Jésus était confident, Jésus était calme, Jésus était serein, parce qu'il est le prince de paix. Je suis en train de vous dire qu'on a provoqué un très grand tumulte, un très grand concours sur toi, et on t'accuse de gauche à droite. Et que certainement, peut-être, tu n'es totalement ignorant, innocent à l'intérieur. Ta position doit être la position de Jésus. Il dit que Jésus était accusé de part et d'autre de tout le monde. Jésus était confident, Jésus était calme, Jésus était serein. Il ne parlait pas. Frères et sœurs, s'il y a un domaine de votre vie où vous n'avez pas de paix, regarde tous les départements de ta vie. S'il y a un domaine, un département de ta vie où tu n'as pas de paix, dans ce département-là, l'ennemi va chercher à faire la guerre contre toi dans ce département de ta vie-là. Si vous savez que vous avez déjà la victoire, vous aurez la paix et vous saurez que vous avez un Dieu qui ne faillit jamais. Jésus ne rate jamais. Dieu n'a jamais raté. Jésus ne faillit jamais. L'apôtre Paul, même dans le livre de 2 Timothée 1, 12, l'apôtre Paul a répété très bien. Il a dit, c'est aussi
la raison de mes souffrances pesantes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. L'apôtre Paul, dans toutes ses souffrances, il a dit ça. C'est ce que toi, au milieu des gens qui te détestent, c'est ce que tu as, c'est ta position aussi. C'est aussi la raison de tes souffrances présentes. Il dit très bien, mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Toi. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. C'est ta position là-bas. C'est comme ça que tu dois te présenter au milieu de ceux qui te détestent. C'est pourquoi lorsque le serpent, l'apôtre Paul lui-même avait cette confiance-là. Regarde ce que l'apôtre Paul lui-même a fait. Vers le livre de Actes, chapitre 21, verset 3. Avec cette confiance que l'apôtre Paul lui-même avait. Lorsque le serpent a mordu la main de l'apôtre Paul, il n'a pas sursauté de panique pour crier. Il a simplement secoué ce serpent-là dans le feu et a continué à se réchauffer. Car il avait tellement confiance que le serpent l'a mordu même. Il n'a pas sursauté pour crier. Il a secoué ce serpent dans le feu. Et lui, l'apôtre, il a continué à se réchauffer parce que le lieu où il était, il faisait trop froid là-bas. C'est écrit dans Actes, chapitre 28, verset 3. Je cite pour que tu comprennes. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu. Quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. Là, une vipère qui s'est accrochée à la main de Paul. Mais il avait une ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce que Dieu a confié sur lui jusqu'au dernier jugement, jusqu'au jour du jugement que toi-même et moi-même nous attendons. L'apôtre Paul, la Bible dit encore que le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. C'est écrit dans Romains 16, 20. Le Dieu qui donne la paix va écraser tes ennemis, les gens qui te détestent, sous tes pieds. Cela veut dire encore à ce niveau-là que ta paix marque la preuve de ta victoire. Ta paix montre que tu es victorieuse. La Bible dit dans Apocalypse 4, 6, il est écrit, devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre. La mer, une mer de verre, V-E-R-R-E, qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts Dieu devant et derrière. Ce verset de Apocalypse 4, 6 nous montre le genre de paix qui règne sur le trône de Dieu. Il n'y a pas de vagues là-bas. Il n'y a pas d'inquiétude. Le Seigneur n'est jamais pressé. Le Seigneur il n'est jamais inquiet. Il n'est jamais sans réponse. Lorsque l'ennemi vous prive votre paix, cet ennemi fait de vous l'esclave de quelque chose certainement. Quoi qu'il arrive, votre paix intérieure doit être maintenue. Quoi qu'il arrive, maintenez votre paix intérieure, qui est preuve de votre victoire. Alléluia. La cinquième chose qui a transformé les gens en esclaves, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. En fait, l'incrédulité, c'est un problème très grave aujourd'hui. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. L'incrédulité
fait que l'on croit que Dieu est un menteur. Et quand tu crois que Dieu est un menteur, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi, au diable, pour qu'il puisse agir librement dans ta vie. Et à ce niveau-là, quand il est déjà en train d'agir, il te transforme en esclave au lieu de roi. Autre chose encore qui a transformé les gens en esclaves, c'est le manque de reconnaissance de votre autorité en Christ. Toi, papa, maman, tu as une autorité en Christ. Quand Dieu a dit, il est le roi des rois. Un roi est autoritaire. Tu dois parler en autorité. Quand tu pries, dans la prière, tu dois être très, très raide. L'autorité en Christ. Ce que le diable craint, a peur de vous, c'est Christ qui est en vous. Le diable n'a pas peur de vous en tant que personne. Si vous ne connaissez pas l'autorité que vous avez en tant qu'un croyant, le diable fera de vous certainement un esclave. En dehors du Christ, vous ne pouvez pas résister le diable. Alléluia. Une autre chose, la 7e chose, qui a transformé les rois en esclaves, les princes en servants, c'est le fait que c'est les attaques par les forces du réveil du mal. Ce que j'appelle attaque par les forces du réveil du mal, c'est les choses qui partent et reviennent. Les attaques par les forces du réveil du mal, ce sont des forces qui renouvellent les choses. C'est-à-dire qu'un problème qui est déjà parti, après un temps encore, ça revient encore. À cause d'un certain nombre de choses que tu as fait, ça a encore revenu. Les forces du réveil du mal, ils ramènent ça à quoi une personne a renoncé, lui faisant ainsi perdre son autorité sur le diable. Par exemple, tu avais renoncé déjà à la fornication. Et maintenant, tu es encore rentré dans la fornication. Les problèmes que ça va encore revenir, les problèmes vont encore revenir. C'est ce que nous appelons les forces de réveil du mal. Ces forces c'est le genre d'esprit qui agit dans des maladies comme le cancer. Tu sais très bien que le cancer, par exemple, c'est le genre de maladie, la maladie, le cancer part et revient. Parce qu'il y a un esprit derrière cela. Quand vous pensez que le cancer est guéri, le cancer est encore surgit ailleurs et revient encore nouvellement, autrement et plus grave encore. Je suis en train de vouloir dire que c'est lorsque une personne prie et obtient la victoire, puis cette force intervient encore pour lui retirer cette victoire et retourne encore le même problème. La personne alors en question perd cette autorité lors du coup d'État planifié par les forces des ténèbres. Cette 7e raison que je suis allé citer maintenant, les forces qui renouvellent encore le mal, cette 7e raison est la raison que Dieu nous a donnée lorsque nous avons demandé pourquoi les chrétiens de notre environnement ne règnent pas en tant que roi, en tant que tel. Plusieurs chrétiens sont toujours retournés en esclaves. Parce que les choses qu'ils ont rejetées, ils sont revenus encore, refait encore la même chose. Et les mêmes démons sont encore revenus encore plus graves que par le passé. Alléluia. Attends, je vais te donner un témoignage, ma soeur, mon frère. Il y a de nombreuses années, se déroulait une cérémonie de mariage à l'église. Alors que le pasteur lisait la question traditionnelle qu'on dit le plus souvent que voulez-vous, mademoiselle,
mademoiselle, prendre monsieur, comme mari. Alors, voulez-vous, mademoiselle, prendre monsieur, comme mari de votre mariage, pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? La dame, la mariée, elle a répondu à haute voix à la question qu'on a demandé: voulez-vous, mademoiselle, prendre monsieur, comme mari de votre mariage, pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? La dame a répondu: non. Le pasteur qui officiait le mariage a pensé qu'il n'écoutait pas très bien. Alors il a encore répété la même question à haute voix. Et la même dame a toujours répondu à haute voix: non. Frères et sœurs, cela marquait alors la fin du mariage. Cette heure-là, cette seconde-là, on a arrêté tout et chacun est sorti de l'église. Plus tard, il a été révélé que la dame avait en elle un mari de nuit, un mari spirituel de nuit, et ce mari spirituel de nuit qui vivait dans elle l'avait averti de ne pas dire oui, et que si elle dit oui, elle va mourir. Et elle avait peur de mourir, elle a dit non. Quelque temps auparavant même, avant ce jour de mariage-là, elle avait prié au sujet, contre le mari de nuit là. Et elle-même, elle pensait que le mari de nuit était parti. Mais la semaine avant le mariage, elle était tellement occupée par ses préparatifs de mariage qu'elle n'avait pas eu le temps de prier sérieusement. Et le mari de nuit, le mari spirituel là, est revenu et l'a averti du danger de se marier physiquement. C'est pour ça que nous disons: voilà les esprits qui partent et reviennent. Parce qu'une porte est ouverte. Une porte a été ouverte quelque part. Quelque chose s'est passé et ça a donné l'occasion au type au mari de nuit de rentrer. C'est alors une manifestation des forces du réveil du mal. Force du réveil du mal. C'est que qui partent et revient. La Bible nous dit dans Marc 9, verset 25 à 26, je cite: Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Écoute très bien, papa, maman. Jésus a dit au verset 20, il a dit: sors. Il a dit: je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Sors et n'y rentre plus. Les esprits qui sortent et rentrent souvent. C'est pour ça que Jésus a dit que je te l'ordonne, sors de cet enfant, mais ne rentre plus. Cela signifie qu'il est possible qu'un mauvais esprit revienne après avoir été chassé d'une personne. Le principe du retour des troubles et des problèmes est bien énoncé dans les Écritures que je viens de lire avec vous. Et ce principe est dynamisé, favorisé par les forces du réveil du mal. Les forces qui réveillent le mal. Un plus qui est parti et revenu encore. C'est pour ça qu'il va encore vous inviter dans Luc chapitre 11 de 24 à 26, il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai. Écoutez très bien. Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti.
Ça veut dire que dans le corps de la personne qui veut sortir. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va maintenant et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pire que la première. Donc quand les anciens problèmes partent et ça revient, quand ça revient encore, à cause de plusieurs raisons, la condition de la personne devient encore plus compliquée. La Bible nous dit encore dans Jean 5, verset 14, il dit, quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, les esprits, les problèmes reviennent parce que la personne était délivrée souvent et elle rentrait encore faire la même chose encore. Cette fois-là, les démons viennent encore avec trop de violence, avec trop d'agressivité. Il est très clair qu'il existe des forces de réveil de mal qui ramènent des mauvaises choses qui ont été supprimées de la vie des gens. Avec les écritures qui viennent de parler avec vous, de partager avec vous. De nombreuses personnes ont été livrées. De nombreuses personnes ont été vendues au diable par leurs propres parents. Tandis que certains même des gens se sont offerts gratuitement eux-mêmes au diable. Mais, quelle que soit la manière dont une personne est passée au diable, entre les mains du diable, cette personne peut s'en sortir aujourd'hui en prenant la décision et en priant agressivement avec nous. Dieu aussi répondra et les fera sortir. Et Dieu ne se soucie jamais de qui les a vendus là-bas, ou bien de qui les a mis là-bas, ou qui les a vendus. Dieu ne regarde même plus ça. Dieu regarde seulement à te faire sortir et te libérer. Certaines personnes sont nées, nées dans le monde démoniaque. Certaines personnes sont nées dans des religions sataniques. Certaines personnes ont été initiées au monde occulte dès le moment où elles étaient conçues dans le ventre de leur mère. Je suis en train de vouloir dire que quand de telles personnes, peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est le cas de quelqu'un de votre famille, quand de telles personnes viennent à Christ et crient comme tu vas crier aujourd'hui, Jésus-Christ les délivre et il ne regarde plus le derrière. Certains de ces pouvoirs de renouvellement de mal sont programmés dans la vie des gens à travers des tatouages même, à travers les incisions, à travers les marques qui sont dans vos tribus, les marques que tu vois sur le corps des gens. Certains d'entre eux ne fonctionnent, le plus souvent quand ça se passe comme ça, certains d'entre eux commencent à fonctionner plus tard, probablement lorsque la personne est mariée. Pour plusieurs personnes, ça ne se manifeste pas quand la personne n'est pas encore mariée. C'est quand tu te maries que les problèmes commencent. Au moment où la personne est censée entrer, au moment où les choses sont censées entrer en action, la dame avec de telles marques ou tatouages découvrira simplement que elle se retrouve à discuter trop avec son mari, à lutter dans le foyer, et elle se retrouve en train de quitter son mariage, et avec la conviction dans son cœur qu'elle est belle elle-même et qu'elle va trouver sûrement un autre mari. C'est ce que le démon là fait souvent sur certaines femmes. La même chose se reproduira encore sur la même femme dans d'autres foyers encore, jusqu'à ce que la seule femme soit
trop vieille pour plaire à aucun homme. Si une telle personne que je suis en train de dire vient à Christ aujourd'hui, Jésus-Christ est prêt à te libérer. Si toi tu veux, Jésus est disponible par les prières. Ce que je dis est valable pour l'homme comme pour la femme. Certaines personnes étaient même des sorcières ou des sorciers chroniques. C'est que leur vie n'était que la sorcellerie. Mais bien que étant sorcières qui mangent la chair humaine, ainsi de suite, lorsque de telles personnes crient au Seigneur, comme tu vas le faire aujourd'hui, Jésus les délivre toujours et les rend libres. Certaines personnes se sont converties et le Seigneur les a guéris de leur maladie. Peut-être que tu as une maladie. C'est toi qui la sais. Aujourd'hui, tu vas prier et le Seigneur va te libérer, peu importe qui t'a lancé la maladie. Certaines personnes étaient affligées d'une terrible pauvreté. Certains avaient déjà été dévorés spirituellement. C'est-à-dire que les vampires avaient déjà mangé. Il y a des gens que les vampires ont déjà mangé toutes les parties de leur corps. Jusqu'à ce que dans leur corps, comme ça, tout est vide. Les vampires ont déjà tout mangé spirituellement. Mais le Seigneur est toujours prêt. Il les délivre toujours. Et le Seigneur va toujours dans son bureau pour prendre les nouvelles parties pour mettre dans ton corps. Si tu entres dans la prière ici, même si les mangeurs de chair, de tels gens les avaient déjà digérés, distribués. C'est-à-dire que les gens ont mangé ta chair jusqu'à aller chier, jusqu'à boire l'eau avec ça. Dieu délivre quand même ceux qui sont venus à lui. Et Dieu récupère tout ce qui leur appartient. Car la Bible le dit très bien dans Colossiens chapitre 1, 17. Il dit très bien, je cite, tout ce qui existe ne tient que par lui. Même si l'intérieur de ton corps est tout vidé, Dieu est prêt à remettre tous les parties neuves. Cela ne leur coûte absolument rien du tout. C'est ce qui est dans Colossiens 1, verset 17. Lorsqu'une personne est délivrée de toutes ces choses dont je viens de citer, et même beaucoup plus d'autres, que c'est toi seul qui sais, cela place la personne au-dessus de tous ceux qui le détestent, au-dessus de tous ses ennemis. Ses ennemis verront qu'une puissance plus grande que vit dans la personne. Ses ennemis n'abandonneront pas sûrement. Tes ennemis vont envoyer toutes les forces du renouvellement du mal contre la personne. Si la personne ne fait pas attention et parvient à se frayer un chemin dans la vie, les vieux problèmes risquent de retourner. C'est pour ça qu'il dit que plusieurs gens sont guéris et ça revient encore. Quand ils sortent, ils cherchent toujours à se regrouper et encore à se venger encore. Ceux qui œuvrent dans le ministère de la délivrance et de guérison peuvent en témoigner. Ces forces, ces démons qui renouvellent le mal veulent toujours revenir dans la vie de l'être humain. Et ainsi, ils deviennent plus difficiles de les chasser quand ils reviennent. Maintenant, la question que tu peux te poser, qu'est-ce qui invite les forces du renouvellement du mal dans la vie des gens? Et ils reviennent encore pourquoi? La première raison, c'est que il y a toujours une ouverture de porte. Une porte peut toujours s'ouvrir. Beaucoup de chrétiens ouvrent des portes
à leurs ennemis. Par exemple, je vous donne un exemple assez simple. Si une personne envoie une carte de Saint-Valentin, tu connais le Saint-Valentin, non? Si une personne envoie une carte de Saint-Valentin ou bien un souhait de Saint-Valentin à un homme ou une femme démoniaque, et cet homme ou cette femme-là maintenant amène cette carte ou bien le souhait que tu as envoyé au fond des eaux, et cette personne-là va maintenant former une alliance inconsciente en le nom de la personne qui a envoyé. Cela va certainement empêcher la fille ou l'homme de se marier physiquement. Ou encore, si la personne, il ou elle, se marie, il y aurait trop de problèmes dans son foyer. Parce que le Saint-Valentin n'est pas biblique. C'est totalement le monde du fond de l'eau. La porte était ouverte avec une simple carte ordinaire de Saint-Valentin. Ou bien un simple souhait de bonne fête de Saint-Valentin. Quand tu dis ainsi, la personne peut te connecter rien qu'au mari de nuit ou à la femme de nuit. Que tu sois marié ou pas, tu vas commencer à avoir trop de femmes de nuit ou hommes de nuit. Le mariage peut être retardé ou bien même arrêté. Si tu es marié, ton mariage peut devenir un mariage de karaté. Le mariage de karaté. Alléluia. Qu'est-ce qui invite les forces du renouvellement de mal? Pourquoi les choses qui étaient parties reviennent encore? La deuxième raison, c'est que quand tu ne dis pas que sort ne revient plus, ces démons-là peuvent revenir. Je lis Marc, chapitre 9, verset 25, il est écrit: Jésus voit la foule affluer, commandant avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet. Lui dit-il: je t'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Jésus a ordonné à cet esprit du diable de sortir de lui et de ne jamais y retourner. Donc quand tu ne précises pas très bien que j'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus, quand tu n'interdis pas qu'ils ne retournent pas, ils vont retourner parce que tu as laissé la route, tu as laissé la porte ouverte que sortez, mais vous pouvez rentrer encore quand vous voulez. Vous aussi, papa, maman, vous devez ordonner à toutes ces choses de partir, puis leur interdire d'entrer à nouveau. Ça peut être une dette, ça peut être une maladie, ça peut être quoi que ce soit. La Bible dit que si vous croyez, vous ordonnez à une montagne de se déplacer. Et elle se déplacera si vous n'en doutez pas. Donc la montagne de dette, la montagne de maladie, la montagne des soucis, elle peut se déplacer si toi tu crois. La Bible dit très bien dans Marc 11, 23, il est écrit, je cite: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Ce qui invite encore que les démons rentrent encore dans la vie des gens. La troisième chose, c'est que quand tu n'indiques que quand un démon sort, tu vas lui dire là où il s'en va. Tu vas dire que c'est toi qui commandes parce que tu es roi. C'est toi qui commandes que tu sors comme ça, tu fais comme ça. Lorsque vous commandez à une montagne de se déplacer, vous devez également dire à cette montagne où cette montagne-là doit aller. Il ne doit pas se déplacer dans le vide. Vous pourriez lui ordonner de se déplacer dans la mer ou dans le désert. Il peut aller dans la mer ou dans le désert. Ou quoi que ce soit. C'est vous qui devez donner la direction. Maintenant, pourquoi ces démons rentrent encore? Quand vous revenez au vieux péché, les péchés que tu avais à confesser, quand tu es retourné encore, c'est là le problème. Jean chapitre 5, 14 nous dit très bien,
Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Écoutez bien, ne pêche plus. Donc, ce que tu faisais avant et que tu as confessé là, la masturbation que tu faisais en bas là, le fait de toucher les fesses des gens là, que tu faisais souvent, le fait que tu te cachais le plus souvent, tu touches les seins des femmes là. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Frères et sœurs, c'est pour ça que je prie pour vous maintenant que les vieux problèmes ne retourneront plus jamais dans votre vie. Que vous ne retournerez plus dans vos vieux péchés au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, papa, maman, que les propriétaires de charges maléfiques dans votre vie portent leurs charges maintenant et meurent au nom de Jésus. En réalité, lorsque votre vie aura été totalement abandonnée à la direction du Saint-Esprit et qu'il régnera sur votre vie, alors vous régnerez à votre tour sur vos ennemis. Lorsque vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu, tandis que vous êtes en train de bouger, de marcher, ce sera le Saint-Esprit qui agira en vous. Ce qui se passe, c'est que l'ennemi, le diable, verra la puissance de Dieu en vous et saura que vous êtes roi, vous êtes prêtre, vous êtes sacrificateur de l'Éternel. C'est vous qui donnerez les instructions à vos ennemis et non pas eux contre vous. Je dis cela pourquoi? Quand le prophète Élie est arrivé au mont Carmel, il a ordonné les instructions. Les gens n'ont pas suivi, ils n'ont pas réussi à le basculer, à le pousser ici et là-bas. Lorsque le pouvoir des ténèbres, par exemple, urine sur ce qu'une personne vend, uriner veut dire quand les pouvoirs, les sorciers, urine ou bien pisser sur ce qu'une personne vend, tes yeux physiques ne voient pas. Quand ils pissent sur ce qu'une personne vend, même s'il s'agit du meilleur du genre sur le marché, personne ne l'achètera. C'est pour que tu comprennes que certaines choses peuvent quand tu fais quelque chose et ça ne marche pas, un sorcier peut avoir pissé sur ça dans le monde spirituel. Quand il urine sur une femme, quand il urine sur un homme, quand il pisse sur une femme dans le monde spirituel, cette femme est peut-être la plus belle du monde même, mais aucun homme ne peut l'épouser. Si c'est un homme, il est peut-être le plus beau et le plus riche du monde, mais cet homme ne parviendra jamais à s'installer dans un foyer stable parce qu'un sorcier a pissé sur lui dans le monde spirituel. C'est pourquoi je veux que vous priez avec moi les points de prière d'aujourd'hui que je suis en train de vouloir vous suggérer. Avec l'esprit de trop, c'est trop. Assez, c'est assez pour que les puissants des ténèbres qui ont pissé sur tes dossiers, qui ont pissé sur ta vie, qui ont pissé sur ton mariage, qui ont pissé sur ton argent, qui ont pissé sur ta paix, que les puissants des ténèbres ordonnent aux croyants ici et là, en voyant les croyants d'un hôpital à l'autre. Aujourd'hui, tu vas les détruire. Pour que vous puissiez vraiment dire que ça suffit. Pour que vous puissiez vraiment dire que trop c'est trop. Et commencer à régner au milieu de tous ceux qui vous détestent. Vous devez d'abord naître de nouveau. Vous devez abandonner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Considérez-vous comme un pécheur d'abord. Un pécheur qui ne peut pas s'approcher
approchez de Dieu dans cet état de péché. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice du sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire. Demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie et d'être votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Dites-lui que vous ne retournerez plus jamais dans le monde. Alléluia. Je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Rappelle-toi, papa, maman, la dernière partie de ce message se poursuivra dans la prochaine prière. Il y a la deuxième partie. Pendant ce temps, nous devons prier maintenant. Et je souhaite que vous soyez dans un esprit de domination et de détermination pour prier. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je le reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. J'ai toujours soif de ton service. Mais Satan est là et veut me refaire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin de ton service. Mais Satan est là et veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Satan est là avec ses jongleries. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi et demeure en moi. Je prends toujours soin de ton service. Mais Satan est là, il veut me faire des problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin de ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses problèmes. Et viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses fardeaux. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin de ton service. Mais Satan est là et veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant.
Viens, esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure à moi. Je prends toujours soin de ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, esprit vivant. Viens, esprit du Dieu vivant. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu est déjà là. Papa, maman, fais bien-aimé, ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Alléluia. Papa, maman. Les forces qui renouvellent le mal, c'est-à-dire que les choses qui passent, ça revient encore. Les forces qui renouvellent le mal et qui sont dans ta vie n'est pas leur candidat, ils doivent mourir. Ferme tes écrits ainsi. Vous, forces qui renouvellent le mal, vous, forces qui renouvellent le mal, ma vie n'est pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Ma vie n'est pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des dettes et de pauvreté. Maintenant, tous les dettes, la pauvreté doit te quitter. Il doit être paralysé. Ferme tes écrits ainsi. Toi, esprit de dette et de pauvreté. Toi, esprit de dette et de pauvreté. Quitte ma vie et sois paralysé au nom de Jésus. Quitte ma vie et sois paralysé au nom de Jésus. Quitte ma vie et sois paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du fait que tu es en train, si une sorcière pisse sur toi dans le monde spirituel, en tant que femme, tu n'es pas encore marié, le mariage est fini. Quand tu es déjà marié en tant que femme, ton mariage devient le karaté. Si tu es homme, que tu sois riche n'importe comment, que tu sois beau n'importe comment, le mariage est fini. Être stable, avoir un foyer stable est compliqué à cause de ces urines-là. C'est ça qu'on appelle la marque de l'offense. Les pipis là, des sorciers sur les gens. C'est la marque de l'offense. Maintenant, ferme tes écrits ainsi. Toute marque de l'offense sur moi, c'est les pipis là. Toute marque de l'offense sur moi, soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je te dis que si tu es en train de vendre même quelque chose au marché, si dans le monde spirituel on a pissé sur ça, si les gens aiment ça n'importe comment, personne ne peut acheter. Même si les gens veulent ça n'importe comment, on va aller ailleurs. Si tu as ta boutique, si tu sens que quelque chose ne marche pas, sache qu'on a pissé sur ça. Si tu es en train de fréquenter et tu ne fais que de prendre la classe, tu ne passes jamais. C'est qu'on a pissé sur ton cahier. Tes affaires qu'on a pissé sur ça. Quand tes affaires ne marchent pas là, parce qu'on a pissé sur ça. N'importe quoi là. Donc, je vais appeler toutes tes affaires n'importe quoi là. C'est ça que je vais appeler entreprise. Les pipis là, je vous ai dit que c'est la marque de l'offense. Parce que les sorciers pissent trop. Leurs urines, c'est les démons. Toutes les femmes qui sont au quartier avec toi là, les hommes qui sont au quartier avec toi là, partout où vous êtes là, que tu les connais, vous causez, vous vous embrassez même là. Leur pipi, c'est la mort. C'est les pipis là quand ils pissent sur ton marché, ça ne marche plus. Quand ils pissent sur n'importe quoi là, c'est fini. Si tu leur donnes l'argent, c'est fini. Ferme tes écrits ainsi. Toute marque de l'offense sur mon entreprise. C'est n'importe quoi que tu vends. Toute marque de l'offense sur mon entreprise. Soit effacée par le sang de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Soit
effacés par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, je t'ai dit que les mauvais esprits viennent encore en toi parce que quand tu pêches encore, le Seigneur a dit que va, ne pêche plus. Donc, c'est le fait de pécher encore. Le même péché que tous les démons là reviennent encore avec, mais ça devient encore très compliqué. Donc, tu vas maintenant renverser les mauvais raisonnements qui sont aussi en toi, qui fait que tu penses encore à rentrer souvent dans le péché là. Ferme tes écrits ainsi. Tout mauvais raisonnement contre moi, tout mauvais raisonnement contre moi, soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant le Saint-Esprit de te posséder pour que tu sois au-dessus de. Je vous ai dit que quand tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant, ils voient, ils ne peuvent plus rien. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, prends possession totale de ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends possession totale de ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends possession totale de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tes parents sont souvent ceux-mêmes là qui t'ont pris pour te vendre. C'est généralement ainsi. Ça commence par là-bas. Et je vous ai dit aussi que certains gens eux-mêmes, ils s'en vont se vendre aussi au monde du diable par eux-mêmes, par leur propre volonté. Donc, je vous ai dit que telle qu'en soit la situation, Jésus est là pour te faire sortir. Donc maintenant, pendant que tu pries ceci, tu dois prier ceci en marchant. Parce que tu seras en train de sortir de l'esclavage. L'esclavage. Esclavage. Si ton dos souvent fait mal, c'est l'esclavage. C'est l'esprit d'esclavage. Tu dois prier ceci en marchant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esclavage qui m'a été préparé par mes parents et dans lequel je suis entré. Marche, marche. Tout esclavage qui m'a été préparé par mes parents et dans lequel je suis entré. J'en sors maintenant au nom de Jésus. Marche, sors de l'esclavage. J'en sors maintenant au nom de Jésus. J'en sors maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà que tu es sorti. Maintenant, tu vas appeler les anges du Dieu vivant pour enterrer tous tes problèmes et que tes problèmes-là ne viennent plus. Donc, c'est l'enterrement éternel. Donc, ça ne doit plus sortir de la tombe. Tes problèmes-là ne doivent plus sortir pour revenir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ange du Dieu vivant, enterre tous mes problèmes éternellement. Au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant, enterre tous mes problèmes éternellement. Au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant, enterre tous mes problèmes éternellement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Là, je vous ai dit que les forces qui sont en train de renouveler toujours les choses pour retenir, il y a un esprit derrière. Donc maintenant là, l'esprit qui renouvelle les problèmes qui étaient à partir, ça revient. Je vous ai donné même l'exemple du cancer, non? Mais les choses que tu as à partir, ça revient encore. Il faut que tu pries pour que Dieu frustre et que cela soit sans effet. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, esprit qui renouvelle les problèmes vaincus. Toi, esprit qui renouvelle les problèmes vaincus. Sois frustré et sans effet au nom de Jésus. Sois frustré et sans effet au nom de Jésus. Sois frustré et sans effet au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À cause de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible dit que nous sommes sans ignorer
les desseins du diable. Donc tu vas dire aussi que tu refuses d'ignorer les intentions du diable. Je vous ai dit que personne ne doit vivre aujourd'hui comme si le chrétien aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'aller à l'église pour rentrer dimanche. On est dans la guerre. Satan est là pour te tuer et te faire atterrir en enfer. C'est tout. Donc tu ne dois pas ignorer les intentions du diable. Et les diables vivent dans les gens. Fais-moi tes écrits ainsi. Je refuse d'ignorer les intentions du diable. Au nom de Jésus. Je refuse d'ignorer les intentions du diable. Au nom de Jésus. Je refuse d'ignorer les intentions du diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le piège que le diable a tendu contre ta vie, il faut que ça attrape son propriétaire. Parce que le Seigneur Jésus a dit que va et ne pêche plus. Mais le diable veut que tu pêches pour qu'il revienne encore. Il place les pièges partout dans ta vie. Ferme tes écrits ainsi. Tout piège que le diable a tendu contre ma vie. Tout piège que le diable a tendu contre ma vie. Attaque ton propriétaire au nom de Jésus. Attaque ton propriétaire au nom de Jésus. Attaque ton propriétaire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu, pour arrêter toutes les flèches brûlantes de l'ennemi, tombe sur toi. N'importe quelle flèche qu'ils envoient pour que tu tombes encore dans le péché. Que le feu là va brûler. Ferme tes yeux. C'est écrit dans Ephésiens 6, verset 16. Ferme tes yeux, écrit ainsi. Que le feu, pour arrêter toutes les flèches brûlantes de l'ennemi. Que le feu, pour arrêter toutes les flèches brûlantes de l'ennemi, tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ta vie ne doit pas rejeter le conseil des justes. Tu as vu le cas de cette femme-ci. On l'a dit de prier d'abord pour que certains démons sortent d'elle avant que le Seigneur lui donne le mari. Elle a dit que non, 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 non. Elle a couru pour le mariage. Elle est partie se marier d'abord à un drogué qui est au contraire en Amérique. Et lui, un drogué, un vendeur de la drogue et quelqu'un qui est déjà marié. La femme se retrouve maintenant à un carrefour où elle ne peut plus monter ou descendre. Alors qu'elle ne suivait aucun conseil. Après, elle est encore partie pour habiter ailleurs. Et là-bas, elle a vu au contrôle les cadavres dans une chambre où on fait les rites pour avoir l'argent. Donc tout ceci parce qu'elle n'aime jamais écouter les conseils des justes. C'est écrit dans Proverbe 12, 5. Ferme tes écrits ainsi. Ma vie ne rejettera pas le conseil des justes. Au nom de Jésus. Ma vie ne rejettera pas le conseil des justes. Au nom de Jésus. Ma vie ne rejettera pas le conseil des justes. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, cette femme-là, on lui dit n'importe comment, elle résiste. Elle veut marier, elle a résisté trop. Et elle s'est retrouvée, elle a déménagé même pour aller vivre. Donc rien n'a marché parce qu'elle résistait. Donc tout pouvoir qui soutient la résistance spirituelle dans ta vie doit mourir. Tu ne dois pas résister aussi comme la femme là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui soutient la résistance spirituelle dans ma vie. Tout pouvoir qui soutient la résistance spirituelle dans ma vie. Tout pouvoir qui soutient la résistance spirituelle dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La femme là, elle n'écoutait jamais le conseil de qui que ce soit. Donc le conseil de Dieu, elle n'a pas écouté.
Elle est partie au contraire sur le conseil du diable qui voudrait qu'elle aille se marier alors qu'elle n'était pas temps. Les démons étaient encore en elle. Tu dois prier par exemple parce qu'il faut que le conseil du Seigneur prévale ait la première place dans ta vie. Et c'est écrit dans Esdras. Esdras chapitre 10 verset 3. Femme tes écrits ainsi. Le conseil du Seigneur prévaudra toujours dans ma vie au nom de Jésus. Le conseil du Seigneur prévaudra toujours dans ma vie au nom de Jésus. Le conseil du Seigneur prévaudra toujours dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit te oigne à nouveau du feu pour que tu deviennes intouchable. Ferme tes yeux ainsi. Saint-Esprit, oigne-moi à nouveau de ton feu pour que je devienne intouchable. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, oigne-moi à nouveau de ton feu pour que je devienne intouchable au nom de Jésus. Saint-Esprit, oigne-moi à nouveau de ton feu pour que je devienne intouchable au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu dois mettre la pause maintenant. Parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés à haute voix. Le parler en langue, c'est bien écrit dans Marc 16, verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans d'autres places même du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. C'est un devoir pour toi et moi. Ferme tes yeux. Pendant que tu parles, je t'attends. Tu finis, on continue. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie-moi, papa, maman. Maintenant, tout ce qui te fait esclave physiquement et spirituellement. Maintenant, l'entrave de l'esclavage physique ou spirituel, tu dois briser et tu vas fuir cela. Ferme tes écrits ici. Toute entrave de l'esclavage physique ou spirituel, toute entrave de l'esclavage physique ou spirituel, toute entrave de l'esclavage physique ou spirituel, brise et libère-moi au nom de Jésus. Brise et libère-moi au nom de Jésus. Brise et libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui veut la crème, la glace crème là, non? Il se met en rang sur un soleil accablant. Et le rang est très long. Mais il veut à tout prix le crème glace là. Mais le Saint-Esprit, tant qu'il est là, il souffre. Mais si tu restes toujours là-bas, ça veut dire le temps, tu perds trop le temps. Et depuis tu es esclave de ça. Au lieu que tu deviens esclave, au lieu que le désir de cette crème-là soit ton esclave. Mais maintenant, tu es devenu esclave de ce désir de crème. Je vais vous parler de ça, de cette crème-là. Le crème, la glace crème-là. À cause de ça maintenant, n'importe quel désir qui est destructeur dans ta vie doit mourir. N'importe quel désir que tu as, mais c'est de nature à te détruire. Ferme tes yeux ainsi. Tout désir destructeur maléfique, tout désir destructeur maléfique, ma vie n'est pas ton candidat. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Dans Marc chapitre 9, verset 24, il dit que à cause de Marc chapitre 9, verset 24, on va faire la prière ici. Parce que il faut que tu crois. La Bible nous dit très bien que si tu crois, tu peux faire de grandes choses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur,
Aide-moi car je manque de foi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi car je manque de foi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi car je manque de foi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, même merci, ne dis pas, même amen, ne dis pas. Parce que nous devons appeler maintenant le Dieu d'Élie, qui va certainement te répondre, toi et moi, par le feu. Ne dis pas, ferme tes yeux seulement, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot, même amen, même merci. Ne dis rien, parce qu'on va appeler le Dieu d'Élie. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Mesdames et messieurs, ma papa, maman. Maintenant, nous devons prier. Il faut que la paix, parce que Jésus est le prince de paix. J'ai insisté sur votre paix intérieure. À cause de Philippiens 4, 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence doit régner en maître dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Il te faut la paix à l'intérieur de toi. Ferme tes écrits ainsi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne en maître dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne en maître dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne en maître dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce que la prière qu'on vient de dire là maintenant, c'est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre prière. Maintenant, on va clôturer. Nous avons dit toujours que quand tu finis la prière, si tu ne les interdis pas, qu'ils ne passent pas, ils vont encore revenir. Maintenant, il faut fermer. Maintenant, on va les interdire pour qu'ils ne viennent plus. Ferme tes écrits ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, toute contre-attaque, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est temps maintenant de sceller ta prière avec le sang, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus toucher. Ferme tes écrits ainsi. Je scelle toutes mes prières du sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières du sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis maintenant Amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, nous allons parler en langue. Rappelle-toi très bien. Même quand tu n'es pas en train de prier ceci, même quand les yeux sont fermés ailleurs, habituez-vous à parler en langue sans t'arrêter. Mais 30 au moins 1 heure de temps, sans t'arrêter. Donc le parler en langue que tu parles après, tu t'arrêtes encore avant de parler là. Plus tu parles en langue sans t'arrêter, d'autres fois tu vas sentir un peu comme si la peau de ton ventre fait un peu mal. Mais au début c'est comme ça, mais à un certain moment, ça va passer. Et après, plus tu parles en langue, plus le feu de Dieu va descendre sur toi. Donc parle en langue, même quand tu es en train de préparer la nourriture, parle en langue avec les yeux ouverts. Quand tu es en train de cultiver, parle en langue. Tu es en train de te laver dans la douche, parle en langue. En langue. Tu es en train de marcher en route, parle en langue. Parle en langue partout. Partout. Parle en langue. Même quand, toujours parle en langue trop. C'est comme ça que l'apôtre Paul parlait en langue. Et quand tu parles en langue comme ça là, quand tu parles en langue, la parole en langue c'est la prière que tu pries comme ça, Satan et colère vient dedans. Et il n'aime pas. Donc tu pries, et quand tu parles en langue, c'est Jésus seul qui sait de quoi tu es en train de parler. Parce que c'est ta voix à tous tes dossiers. Alléluia. Maintenant on va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaiterais tout que vous parlez en langue 30 à 1 heure de temps. Allons-y.